Bonjour, je suis Michael Gromelen, je suis directeur de l'ITEP Félix Éboué, l'Institut thérapeutique éducatif pédagogique, qui accompagne des enfants en situation de handicap psychique. Donc c'est un établissement social et médico-social de l'association Groupe SOS Jeunesse qui fait la même partie du groupe SOS. Nous accompagnons des enfants orientés par la MDPH et qui manifestent leurs difficultés psychologiques par ce qu'on appelle des troubles du comportement et de la conduite. C'est un établissement qui fonctionne en dispositif, donc avec un ITEP qui comprend un accueil de jour, un internat, un service de suivi individualisé pour les enfants à difficultés multiples et majeures. Et puis nous avons également un autre service qui est un CESAD, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, donc qui propose un accompagnement ambulatoire des enfants. Nos missions, c'est d'accompagner les familles dans la participation sociale, l'autonomie des enfants qui sont en échec dans les apprentissages scolaires, dans la relation sociale, du fait de leur trouble du comportement de la conduite. On est donc dans une situation de handicap psychique réversible, mais à condition d'un accompagnement interdisciplinaire, thérapeutique, éducatif, pédagogique. Tenir compte du contexte et des spécificités locales de la Guyane. Alors, le territoire métropolitain connaît aussi des difficultés sur le recrutement des professionnels de santé, orthophonistes, psychiatres, pédopsychiatres, mais ces besoins et ces difficultés, je dirais qu'elles sont un petit peu amplifiées sur notre département. Et donc, on a une pénurie de pédopsychiatres, d'orthophonistes. Alors, la solution qui a été mise en œuvre, ça a été la téléconsultation assistée. C'est-à-dire qu'on propose un bilan et un suivi en orthophonie aux enfants d'ITEP, donc des enfants qui sont âgés de 6 à 20 ans. Cela nécessite donc de passer par une solution numérique, une application sécurisée, puisqu'on est sur le transfert et l'échange de données de santé. Et donc la solution Comidoc est tout à fait appropriée. Ça sous-entend également aussi la présence d'un professionnel de santé auprès des enfants, puisque évidemment les enfants suivent la téléconsultation auprès d'une orthophoniste qui se situe en métropole. Et donc on a soit l'infirmière, l'IDE, l'infirmière diplômée d'État, ou bien un éducateur, une éducatrice spécialisée qui vont pouvoir accompagner les enfants lors de leur séance. On avait de grandes difficultés à recruter des professionnels de santé. Et donc, c'est là que l'ARS a lancé un appel à projet sur la téléconsultation assistée. Alors, on a saisi cette opportunité, on a mis en œuvre cette solution sur l'établissement pour permettre justement, notamment, de proposer un accompagnement en orthophonie. Après un premier bilan et un premier contact avec les familles donc, physiques, on a ensuite la mise en place des téléconsultations donc, chaque semaine sur l'établissement, donc pour les enfants de l'ITEP. On est en train aussi de développer ça aussi pour les enfants du CESAD. Ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on emploie cette solution. Je crois que l'année dernière, on avait un peu plus de 168 téléconsultations d'organiser. C'est une solution alternative intéressante. On a même également, je dirais, des surprises avec certains jeunes qui vont avoir un attrait particulier sur l'aspect technologique de la téléconsultation et donc qui vont être un peu fascinés, en tout cas avoir un attrait particulier. Et donc on a eu la surprise d'avoir des enfants qui étaient même presque plus coopératifs et participatifs, en tout cas qui trouvaient un attrait un peu ludique à cette visioconférence, à cette téléconsultation à distance avec un professionnel loin de notre département. On a aussi l'année dernière, lorsqu'on avait besoin d'un pédopsychiatre, pu mettre en place la solution de téléexpertise. Et donc on a, lors des réunions thérapeutiques, lors des réunions de service concernant certains bénéficiaires, pu avoir l'avis d'un expert, d'un pédopsychiatre, donc en métropole aussi. Donc ça aussi, ça a été d'un grand soutien et un grand service donc, pour les équipes et pour la qualité de l'accompagnement de nos bénéficiaires. Globalement, c'est vraiment une solution que, en tout cas, je soutiens. On est assez heureux de l'avoir mis en place. Tous les éducateurs aussi et les professionnels donc, sont formés à l'utilisation de la plateforme. On a un grand soutien aussi du GCS BA6 qui nous a aidé donc, sur la mise en œuvre de la solution matérielle et sur la formation et à l'utilisation de la plateforme et à la résolution des différents problèmes sur l'accès, l'arrivée des nouveaux salariés, le recrutement, etc. Donc on a une réponse assez réactive, rapide, en tout cas, que ce soit et de Comidoc et de GCS BA6. Les bénéfices, c'est déjà la possibilité d'avoir un accompagnement en orthophonie
pour les enfants. C'est la meilleure alternative. Les besoins des enfants sont satisfaits. Et c'est extrêmement important pour nous de pouvoir évaluer les enfants et les différents troubles des bénéficiaires qu'on a pour pouvoir soit les admettre sur le dispositif, soit les réorienter si nécessaire vers d'autres structures. Et en tout cas remédier à leurs difficultés. Donc voilà pour l'attrait incontournable, je dirais, de la mise en œuvre du suivi en orthophonie pour nos bénéficiaires. Voilà, on se tient un peu comme un établissement un peu pilote sur ce sujet, en tout cas disponible et pour échanger et pour promouvoir en tout cas cette solution pour la population de Guyane.